Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici le partenaire XM Studio va nous livrer la nouvelle X Wolverine X-Force X-Men. Franchement on est fraîchement étonné et un peu déçu parce que la statue déjà est un peu en retard, mais en plus XM depuis 3 mois, pas ce qui se passe. Je fout un peu de la gueule du monde. Très chelou, communication d'usine complètement what the fuck, des sorties décalées, je sais pas ce qui se passe. Et là justement, ça va peut-être pas vous rassurer pour la suite, mais la statue nous paraît bizarre. La finition c'est pas du XM. C'est beau, mais c'est du XM. C'est un nouveau studio asiatique qui a débarqué sur le marché. La statue elle est un peu plus terne, elle est beaucoup plus légère. Habituellement XM, même c'est Wolverine, on a l'habitude d'avoir du lourd. Et elle a une aura assez particulière, elle est quand même très belle, c'est quand même une super belle statue, faut pas déconner, elle est pas dégueu, on n'est pas sur du caviar, mais voilà, ici clairement c'est vraiment super chouette, et elle a quelque chose de plus, donc voilà. Ici on va commencer, donc Wolverine X-Force, ça fait très longtemps qu'on n'a plus, voire jamais, parce que, attendez, qu'à patience, voilà. Il paraît petit, mais ils ont bien respecté l'échelle du car Wolverine, donc c'est vraiment le Wolverine qu'on a par rapport aux autres personnages, donc franchement c'est génial. On va avoir 2 bustes, 4 têtes, et c'est déjà pas mal. On va commencer ici avec le Wolverine avec ses bras vers le haut. Donc vous avez ce côté très guerrier qui est en train de se battre contre, on présume, Apocalypse, puisque c'est le même socle que l'Apocalypse qu'on a présenté il y a 3 ans. Il y a longtemps. Ouais. Il y a très longtemps. Le travail est joli. Qu'est-ce que tu en penses du coup déjà de la finition, de la position en général du coup de ce buste? La position est cool parce que ça change vraiment de ce qu'on a pu voir habituellement chez Sideshow. Il n'y a que XM, même XM n'avait pas fait une pose comme ça. Ouais. Maintenant, la pose ressemble beaucoup à ce que XM nous a présenté tout dernièrement. Voilà, vous avez les Hulk, les Swamp Thing, plein de trop de poses qui sont similaires. Le travail du casque est vraiment cool. On a un côté très texturé qu'on peut retrouver, que je pense qu'on va avoir le même plus ou moins dans le film. C'est assez marrant. Le regard rouge, les yeux rouges, ouais. Vraiment menaçant. Même la gueule est bien ouverte. Juste les canines, je les trouve trop minimes. Je voulais des canines un peu plus prononcées. Ah, plus bestial, ouais, c'est vrai. Mais ce visage-là est vraiment cool. Il va très bien avec le corps. Ensuite, d'ailleurs, différentes têtes. Alors, je vous avoue que c'est notre collègue qui l'a déballé. Donc, on va juste tester. Je pense c'est 2 têtes pour un, 2 têtes pour l'autre. C'est nickel. La deuxième tête, Battle Damage, qui va avec ce buste-là. Vous l'avez donc là où il a une partie du visage gauche qui est explosée, enfin retirée et déchirée. Il est vraiment cool comme ça. Là, on change vraiment. T'as vraiment l'impression. Dommage que c'est pas clairement le deuxième torse, tu vois, qui soit arraché. Du coup, tu aurais vraiment un Wolverine qui va être ramassé et qui va continuer comme qu'on a dans X-Men 97. Ah oui, c'est vrai. Même mâchoire, même premier visage, jusqu'à un moment, le scan a débordé et ils ont arraché le côté où on voit ses cheveux qui sont similaires à son masque et son œil hyper en colère, mais la peau est très bien faite, le travail est vraiment cool. On va avoir ce même travail de peau au niveau des avant-bras. Le seul truc qui est particulier, c'est ces salissures ou ce noir qui est donné sur ses bras au-dessus. Je comprends pas, parce que on croit qu'ils veulent symboliser le fait que ce soit des poils épais et que c'est sombre, ou de la poussière, mais je ne comprends pas. Je pense que c'est le poil épais. Mais c'est la partie pris qui malheureusement fait pas unanime dans l'équipe du tout. Non. On est plus défaitiste que festif. Ouais. Donc franchement, juste ça qui est dommage. Maintenant la texture bien respectée, belle peau. Parce que même le travail justement des biceps et tout, des veines, c'est hyper bien travaillé. Il y a une texture de la peau qui est vraiment sympa. J'ai l'impression de ne pas avoir habituellement une texture comme ça. Pour la peau, ouais, c'est un peu particulier pour une fois, ouais. J'avoue qu'ils sont plus près de Sideshow pour une fois que de XM avec ce qu'ils font. Ces 2 avant-bras se finissent avec des mains avec des griffes, qui sont quand même belles, puisqu'elles sont très foils, sauf que grosse déception, c'est du plastique. Et là, c'est déconné. Là, franchement, je suis vraiment pas content. C'est XM Studio. XM Studio, c'est... Surtout pour le budget. Ouais, c'est du poids, c'est balèze, c'est censé être... Premium. Là, des bêtes griffes de merde en plastique, c'est de la merde. C'est là... Mais même moi, folle comme ça, j'aime pas. Ouais, c'est trop foil de base, mais ça, il faut aimer. Pour une fois, ils ont testé un truc, c'est bien. Mais je me dis, ouais, cool, ça en métal. Non, c'est du bête plastique. En plus, là, vous avez la version manchot. Et coucou les copains. Réellement, c'est décevant. C'est décevant. À quel moment ils se sont dit, pour une statue à plus de 1500 balles, ils vont se faire, oh, en plastique, ça passera pour les gens. Non, ça passera pas. Enfin, je trouve que c'est honteux de l'avoir comme ça avec du grand plastique. La proposition, c'est autre chose, mais voilà. Et pour finir, vous avez donc ce fameux costume X-Force, full costume, avec du Battle Damage. La proposition, pareil, est assez particulière parce qu'on a un costume noir un peu tactique. Ils ont mélangé du argenté foil avec des pièces d'armure en foil et du tissu foil. Donc il y a 3 couches différentes. Puis il y a du lycra. Voilà, il faut aimer. Moi, j'aime un peu moins. C'est ça qui m'a fait... Moi, j'adore. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime vraiment beaucoup si on peut proposer justement ces différentes
couche de tissu. Et franchement, non, moi j'aime bien. Juste la pose, je préfère, je pense, la deuxième, pose. ouais. Mais là, vous avez tout le travail qui est uniforme avec vraiment le corps, la ceinture et les jambes. Pareil, la position est vraiment cool. Vous avez tout le reste est bien musclé, c'est trapu et petit comme les Wolverine de base, et ces bottes qui finissent du coup au niveau du socle, qui sont pareil travaillées. Ça reste des bottes de base de n'importe quel X-Men du monde, on s'en fout, mais voilà, le travail uniforme est vraiment chouette. Alors, pour changer le buste, c'est pas compliqué, vous enlevez la tête, mais ça on s'en fout, ça sert à rien, vous enlevez complètement le buste là comme ça. Voilà. Alors, grosse tige en métal. Grosse de métal. Alors pour mettre le deuxième buste, vous devez aussi également enlever dans le socle une des tiges qui est là. Parce que ça va, ouais, ça va gêner. Bon, je c'est ce que le tabasseur de père a dit, donc je sais pas. Vous avez donc une petite pièce. Bouger, fini. Ouais, fini par Non, viens pas. C'est ce qu'il m'a dit, on va essayer. Mais en tout cas, vous avez une petite pièce en pierre qui va du coup dans le socle pour boucher le trou. Et c'est tellement écarté que ça passe tout seul. Genre, c'est une pièce de monnaie. Et ensuite, je vais peut-être bouger ça. Comment? De quoi dommage? Ah voilà, ok. Ouais, je croyais qu'il y avait un souci. Ah non, non. Mais non, en fait, ça se met correctement. Ensuite, vous avez du coup un porte-buste, assez cool, etc. Avec le deuxième buste. Ça, c'est simple. Vous l'enlevez, hop, vous le mettez. Et puis ça rentre comme dans un peu demain. Bah, j'espère. Voilà. Et théoriquement, bon, si on va quand même tester au cas où notre collègue avait vraiment fumé, une fois de trop. Je pense qu'il a raison, c'est un peu chaud. On va laisser sans le voir. Parce que j'aime mieux quand même savoir avant, parce que je veux que ça passe. Là par contre, c'est moi qui l'ai tabassé à mort, mais je pense que non. Non, t'as plus dégueu. Bah, c'est faisable. C'est faisable, mais c'est dégueu. Je pense qu'il a raison. Et il a regardé la vidéo d'Ixel, donc je pense que c'est pas beau. Ouais. C'est trop limite. Donc voilà. Mais au moins on aura testé. Vous aurez vu la version C du Wolverine. La version C. Donc il avait raison. Félicitations. C'est con, on a décalé le bras de juste de 2 mm. Ouais, ça passait, ouais. Bon. Hop. Comme quoi, des fois, ils sont pas plus malins. Hein. N'apprennent pas. Se disant, ils ont amusé tout le train, comme les Dustbeds, là, ils ont amusé. Enfin, des musées, ça peut le faire, mais travailler correctement, c'est autre chose. Hein. Donc voilà. Donc ici, vous avez la proposition version B de Wolverine avec sa version plus classique. Là, il est magnifique. Ah ouais, c'est vrai qu'il est beaucoup plus beau. C'est vrai que là, il a quelque chose, ouais. Donc là, vous avez un Wolverine plus calme, plus certain de lui, qui est vraiment en commençant le combat. Apocalypse est présent. Et le visage, donc la tête. Là, on est sur une tête super calme, mais ses favoris sont ressortis. La première... et tout, Parce que la première tête, t'as remarqué, et là, il n'a pas de favoris sur le côté. Ah oui, non. Alors que celle-ci, il est un peu plus vieux ou plus bestial. Et ça, il est très très beau comme ça. Regarde même la bouche, comme ils l'ont maîtrisé. Franchement, là, le visage est hyper maîtrisé. Déjà, les autres visages sont beaux, mais là, il est maîtrisé, je trouve. Ouais. Parce que tu vois, nos bouches sont pas comme dans les comics hyper droits, elles sont légèrement déformées. Et ben, ils ont réussi à représenter ça. C'est vrai, ouais. Légèrement déformé. Et puis, il y a des petits favoris sur je trouve. Ça ah oui, plus. Ça donne un plus, ouais. Donc là, vous avez la première tête qui est clairement super cool et beaucoup plus sérieuse. Et comme avec l'autre, vous avez une deuxième tête qui a ce côté battle damage. Hop là, voilà. Ça va? Bon, elle est belle, mais moins fan d'un coup. Ouais, parce que c'est un peu du copier-coller de l'autre, quoi. C'est un peu de la merde pour ça. Tu sais quoi? On va changer. T'as raison, dégage. Hop. De toute façon, on aimait le fou. Et du coup, cette tête-là, on peut les mettre là-dessus. Non, parce que c'est pas le même embout. Là, il y a. Ah, il y a maman. Là, t'as un trou, et là, t'as. Papa. C'est mâle femelle, quoi, voilà. Maman, papa. Donc, t'as deux têtes battle damage. Attends, tu peux les fusionner? Ouais, non, t'as une hydre après. C'est cool. C'est cool. Et donc voilà. Même travail au niveau des bras, etc. Sauf que là, c'est encore pire et c'est plus dégueu, ça qui est dommage. Soit il est sale et ça donne bien, soit c'est pour accentuer ses poils, c'est de la merde. Je préfère savoir qu'il est sale. Eh ben, moi, ça me choque. Bah, de face, ça me choque vraiment pas en fait. De deux, ça me choque à mort. Ouais. Je vais pas mentir, je vois plus que ça. Mais par contre, de face, moins. Ouais. Par contre, le costume, c'est moi ou il est plus battle ici? Ou c'est moi? Non, c'est la même chose. Si, regarde. Bah, c'est pas le même battle parce qu'il a quand même plus d'écrit. Ouais, ah, si, un peu plus battle. Tu vois? Il a un peu plus Légèrement battle. plus battle, mais c'est vraiment tout ce qui change sur la tenue. Le logo, il est aussi. Non, tout le reste, c'est Ouais, plus tout le même reste, chose. on est Même bon. les jambes, c'est la même chose. Mais franchement, je crois que ce torse-là de mémoire, il est que dans la version B. Ouais. C'est dégueulasse de dire que. C'est magnifique comme ça. C'est vrai. Pour 1300 balles, c'est Ouais. pas non, tu vois. Pour terminer un socle très à la XM Studio et très similaire à ce qui est Archangel, Apocalypse. Et Cable. Et c'est tout pour l'instant. Vraiment la Suicide Squad des X-Men. Tout le reste du coup en égyptien, vraiment ce côté pyramide et ancien temple pété, mais pas trop ancien, dans le sens qu'il y a quand même des trucs un peu plus nouveaux. Des lignes en métal noir, côté très prestigieux, mélangé à de la brique et de la pierre, montrant que c'est un truc contemporain et ancien, c'est très cool. Et on y agrège du coup toutes ces fameuses
Octo-apocalypse. Bah, je sais pas si c'est ça ou c'est un délire à la japonaise, tu vois. Non, réellement, c'est. Mais non, si, il y a ces trucs dans le sol, c'est déjà arrivé. De toute façon, c'était accuré, t'as la statue, donc c'est bien, tu vois, qu'il est fait. Mais donc celui-là, vous l'aviez. Hein? Qui est statue? Ah oui, il m'énerve. Vous avez donc du coup cette grande tige avec ce Wolverine là, et celui-ci en a un petit peu moins, mais c'est pas trop grave. Ce qui est cool par contre, c'est qu'ils ont mis sur la statue, du coup, le fait que Wolverine ait coupé une grosse partie de ses lance. Donc ça c'est chouette, ça montre que Wolverine est en plein combat. Par contre, il manque juste les débris. Moi je veux bien que tu me les coupes, mais ils sont où les morceaux? Bah, ils sont là. Ils sont dans la statue. Ils sont hors C'est champ. juste ça. Tu vois, tu vois, j'aurais voulu que les morceaux soient présents aussi, ou d'une façon ou d'une autre. Juste le fait que tu arrives à, s'ils avaient mis ça autrement, qu'ils soient métis, tu vois. Ouais. Tu les mettais en résine beaucoup plus légère, ou même en PVC, je m'en fous. Les morceaux qui étaient pétés, mais ils étaient ici au niveau de la griffe, ça aurait pété. Ouais, tu vois, un truc en plus. Et moi, de le faire, mais elle est déjà top, je trouve. Oh non, elle est très très cool. Bah, au final, elle est beaucoup mieux comme ça qu'en version. En version 1. Version Swamp Thing. Ouais, version Swamp Thing. Donc voilà, c'était le Wolverine XM Studio X-Force. C'était le Wolverine X-Men X-Force par XM Studio. Yes, triple X, bro. C'est Vin Diesel dans la classe. Ou c'est de boule. Ouais, ça aussi. Vraiment belle proposition. Au début, on était vraiment pas chaud la statue. Finalement, avec la statue, on a. Franchement, au début, franchement, je vous emmène. Que du cul, Et au final, belle surprise au final quand même. Pour 1610 €. 15. Il y a 50 différents. Ouais. 1615 € pour la version B avec ses deux bustes, des statues, les 4 têtes et Pipou Senpai là. Et pour une limitation à par contre 299 exemplaires, c'est très limité. Franchement. Et les limitations seront de plus en plus réduites, je pense, chez XM Studio. Donc il y a un côté plus privilégié. Maintenant, oui, on ne sait pas du tout comment vont fonctionner leur communication à venir ou leur sortie. Même nous, on est dans le fou, on va pas vous mentir. Dès qu'ils ont une facture, ça veut dire que c'est dans les conteneurs que ça part. Donc nous, ça nous rassure une pièce part. Là pour l'instant, et là, il y a des gens qui attendent toujours Venom, pas chez nous. Venom, d'autres qui vont attendre peut-être encore dans 3 mois Wolverine. Donc voilà. On verra bien. On verra. Quoi qu'il arrive, nous, il nous reste une dernière pièce en magasin. On vous le dira souvent, puisque voilà, on valide toutes les précommandes. Tous ceux qui ont précommandé chez nous, merci de votre confiance. N'oubliez pas 30% d'acompte, s'il vous plaît. C'est très important pour valider à 100% votre commande. Ouais. Vous commencez avec un acompte qui est 150, je m'en fous. Mais après, soyez régulier sur les virements. Si on vous envoie un mail avec un numéro de compte, ou comment ils appellent ça en français? Un IBAN. Un IBAN, c'est pour faire des virements dessus, pour augmenter votre acompte. 50 € d'acompte sur le statut à 1000 €, ça ne vaut rien. Ah ouais, c'est juste. C'est trop fait. Non, nous, ça magasins. s'appelle un don. Ok, oui. Trop de magasins se sont fait avoir à cause de ça. Les gens ont mis 50 €, plus de signe de vie. La preuve, il y a des Ikigai ou des trucs comme ça que les gens ont plus de signe de vie. Et on leur fait. Tu me cassais encore l'épée il y a une semaine pour savoir ta commande est inférieure à ce qu'on s'est battu pour l'avoir et parce que, voilà, tout ce qui se passe dans le monde, et plus de réponse. Dommage. Mais bon, on enverra des lettres recommandées un jour. C'est du Wolverine. Merci encore une fois à vous tous. N'hésitez pas à mettre un commentaire de ce que vous avez pensé de ces statues, ou même du duo comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, c'est pas déjà fait. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Tous les jours, 8h du matin, une nouvelle vidéo. Allez voir sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. On est partout. On est everywhere. Merci à vous tous. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.